Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat, la suite, toujours en compagnie d'Olivier Plaisant, le directeur de la gestion Action d'Ecofi Investissement. On va parler, Olivier, d'Ecofi Enjeux Futurs, hein, votre fonds Star. Pourquoi Star? Parce qu'il est régulièrement nommé, nominé, ou en tout cas il reçoit pas mal de récompenses, de très fortes notations chez Morningstar, Lipper récemment, meilleur fonds de sa catégorie, c'est bien ça? Absolument. Bon, félicitations. Donc on résume, gestion de conviction, une cinquantaine de lignes sur des thématiques enjeux futurs, tout est dit, les grands enjeux de demain, 3 enjeux majeurs, enjeux démographiques, on le voit à l'écran, vieillissement de la population au nord, démographie galopante au sud, les enjeux de développement et d'éducation, les enjeux liés à la gestion des ressources de la planète. Alors ça fait beaucoup de thématiques, on voit, hein, on a des fonds spécialisés par exemple que sur le vieillissement ou que sur l'environnement. Vous, c'est plusieurs thématiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 3 thématiques pour un bull market, c'est-à-dire en période d'expansion de l'économie et de marché fort. Et il y a 3 thématiques en bear market et vous panachez les deux. C'est bien ça? Voilà, c'est une façon de gérer nos risques. D'abord, on a ces 3 moteurs là que vous nous indiquiez, qui sont des moteurs qui vont fonctionner pendant les 10 prochaines années, voire les 20, les 30 prochaines années. La démographie, il y a une visibilité extrême. L'éducation au sud et les services à la personne au nord, c'est une évidence totale. Et la gestion des ressources de la planète, ça n'est plus qu'un effet de mode maintenant. Et quand on voit la première économie émergente, la Chine, qui veut changer de modèle et qui veut revaloriser le Made in China pour pouvoir vendre des produits à plus forte valeur ajoutée, tout ça, ça commencera par une image qui fait que quand on voit une image de Pékin, on ne voit pas un nuage de fumée. Aujourd'hui, c'est la pollution qu'on voit. Enfin, l'image d'Épinac, c'est la pollution, un continent atelier du monde en fait, hein, Oui, c'est bas de ça. gamme avec des salaires Voilà. misérables, des gens dans des usines. C'est en train de changer à vitesse grand V. Quand on voit, il y a un seul exemple, c'est les téléphones par exemple. Maintenant, ils font des téléphones qui sont comparables à ceux des gens qui se vendent mieux et qui se vendent très bien sur un marché déjà national. Voilà, c'est ça. Donc même ceux qui semblaient être le plus réticents à ce genre de problématique, parce qu'ils étaient dans une phase de croissance et de production de produits de consommation à faible valeur ajoutée, vont s'y intéresser. Et bien entendu, les pays occidentaux s'y intéressent. Donc ces 3 moteurs sont extrêmement robustes et vont fonctionner. Et donc à ces moteurs, on accroche des thématiques qui nous donnent des secteurs. Et ces secteurs sont soit défensifs, soit offensifs. Et ça nous permet de gérer notre risque. On commence peut-être par les thématiques justement bull market. Alors, les thématiques bull market, c'est des thématiques industrielles finalement, hein. On a le traitement des déchets, ça c'est l'eau et le traitement des déchets, mais surtout tout ce qui est efficience énergétique, hein, la meilleure gestion de l'énergie. Et là, je pense à des sociétés comme Schneider, qui est dans la problématique du smart grid. Le smart grid, c'est les réseaux de gestion intelligente de l'électricité pour éviter les shortages, pour mieux optimiser ces flux d'électricité. Et puis, on a tous ceux qui œuvrent aussi dans l'éclairage à basse consommation, les zones Tobel, etc. Et puis aussi l'éco-construction. L'éco-construction, alors là, où va-t-on chercher des sociétés qui sont dans l'éco-construction? Eh bien, on en trouve, et puis il y a des sociétés qui font des logiciels pour les architectes. C'est le cas de Nemetschek, une petite société allemande. Donc, l'efficience énergétique, cette chasse au gaspillage, pour nous, est un élément assez porteur pour les prochaines années. Alors ça c'est pour les pays développés, pour les pays en développement, il y a des énormes besoins d'infrastructures et bien sûr ils y pensent en amont. Peut-être qu'on va remplacer in fine toutes les centrales à charbon, toujours pareil dans le monde émergent, par justement un meilleur smart grid au niveau de l'énergie. Ça c'est un enjeu majeur, c'est des milliards et des milliards d'investissements. C'est vraiment les enjeux, du futur. Et je crois qu'on peut pas aller à l'encontre de ce mouvement qui est pris. Alors ça c'est des thématiques plutôt formations
rapport bêta. Donc on a un fonds de portefeuille, mais on augmente la voilure quand on pense que le marché est porteur et que notre appétit pour le risque justifie de se mettre plus sur ces valeurs un peu plus péchues. Oui, un peu plus cyclique aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a c'est des investissements de long terme, des capex élevés. Quand on regarde les univers, justement, les valeurs que vous avez choisies, alors vous avez cité Schneider, Suez Environnement, on voit, mais également on voit du Series Cycle, Waste Connection, SunPower, Zumtobel justement. Donc Voilà. vous êtes vraiment, vous regardez dans le monde entier ces valeurs. On pense que les enjeux futurs sont internationaux. Ils ne peuvent pas être réduits à une simple zone géographique. Et puis, dans les sociétés que vous indiquez, il y a des sociétés auxquelles on ne pense pas, parce qu'on pense au traitement des déchets, on pense évidemment aux environnements et au Veolia. Stericycle, c'est une société qui va traiter les déchets dans les hôpitaux. Tout ce qui est seringues, usagées, etc. Tout ce qui est seringues, usagées, tout ce qui est médicaments, et puis c'est assez sophistiqué, enfin les produits dangereux, etc. Et cette société, bah, c'est vrai qu'elle elle a un avantage compétitif énorme parce que les hôpitaux, quand ils ont une société assez sûre sur le sujet, ils vont pas changer. On va pas prendre l'outsider ou le second couteau. Donc voilà, on recherche des sociétés comme ça aux États-Unis, sur le continent nord-américain, en Europe. Et là aussi, ça nous permet de gérer le risque on peut jouer sur le marché américain à plus faible volatilité. Quand on veut mettre les voiles, on va un petit peu plus sur l'Europe. C'est une seconde façon de gérer le risque. Et également la problématique euro-dollar qui est aussi et la problématique importante. Euro-dollar qui est aussi, alors voilà pour les trois thématiques bull market, donc plutôt cyclique, efficience énergétique, traitement de l'eau, énergie renouvelable. On passe à tout ce qui est des thématiques plutôt de bear market, marché défensif. Alors oui, est-ce que c'est pas à privilégier en ce moment? Donc on les cite. On a mis thématiques de bear market parce qu'elles sont à plus faible bêta, mais il y a toute la problématique de la santé. Alors la santé, on pense évidemment tout de suite aux laboratoires pharmaceutiques. C'est vrai qu'on peut investir dans les laboratoires pharmaceutiques, mais pas que. Il y a aussi la distribution pharmaceutique. Il y a une très belle société aux États-Unis qui s'appelle CVS Health Corp, et qui est une grande chaîne de drugstores qu'on voit sur tous les parkings des grandes surfaces aux États-Unis. Quand vous allez dans un tel drugstore, vous avez un médecin qui peut vous accorder une consultation et puis qui vous prescrira le médicament que vous allez acheter chez CVS Health Corp, et puis CVS Health Corp va gérer votre assurance santé à l'américaine. Donc c'est le tout en un. C'est une société qui est pratiquement aussi importante que Walmart et qui est aussi un concentrateur d'autres sociétés qui rachètent d'autres sociétés. Donc ça, c'est complètement dans le je dirais donc la problématique de la santé. On a aussi toute la problématique de l'assurance santé, notamment aux États-Unis. Donc la santé, c'est pas uniquement les laboratoires pharmaceutiques. C'est aussi les distributeurs. On le prend dans sa globalité. Alors, il y a un thème qui se rapproche un petit peu de ça, qui est accroché au même hauteur, c'est les services à la personne dans les pays du Nord, finalement. C'est les maisons de retraite. Avec une population vieillissante. Voilà, avec une population vieillissante et notamment les maisons de retraite. Ce sont des investissements que l'on fait à travers le fonds. Et puis avec des sociétés qu'on connaît, Orpea, Corian, Bastide, là on a des champions nationaux. Ça. Alors ça, on les a pas toutes, mais on est sur Corian Medica, bien sûr. On n'est pas sur Bastide aujourd'hui, mais ça, c'est je dirais le type de société que nous avons dans nos radars et que l'on regarde et dans lesquels après il faut faire des choix, parce que comme vous l'indiquez, notre fonds est un fonds d'une 50aine de valeurs.
Voilà. Donc on peut pas toutes les mettre. Voilà, on ne peut pas toutes les mettre. Besoin d'éducation également, édition, logiciel. Voilà, Là, on sait effectivement qu'il y a des nouvelles technologies qui s'intéressent à ce grand marché de l'éducation. Il n'y a pas que l'éducation absolument, nationale. Ça va absolument. très très vite et ça change à vitesse grand V. Il n'y a pas que l'éducation nationale. Alors, dans l'univers, on n'est pas du tout investi dedans pour l'instant parce que c'est plutôt, des sociétés en décroissance, mais il y a aussi des universités privées, notamment aux États-Unis. Nous, ce que nous aimons bien, c'est tout ce qui est édition. On est investi dans RELX, qui est l'ancien Reed Elsevier, D'accord. qui a changé de nom et qui est très très active dans tout ce qui est publication, publication en termes d'éducation, etc. Donc deux secteurs enfin, deux thématiques qui là aussi sont plutôt défensives. Et la dernière, donc testing, inspection et certification. Il s'agit de fiabiliser les process dans un monde effectivement où il y a Voilà. une hyperconsommation. Il faut des systèmes de sécurité et de contrôle de conformité. Alors ça, c'est une thématique qui regroupe beaucoup de choses. Des sociétés comme Eurofin, hein, qui va, je dirais, faire les tests, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire faire en sorte que les aliments que vous avez dans votre assiette ont été contrôlés avec des contrôles biologiques, etc. Eurofin rachète aussi des laboratoires d'analyse médicale en ce moment. Hein, vous voyez, donc c'est encore autre chose. Et puis dans l'univers, nous avons aussi des sociétés comme Bureau Veritas. Un autre champion français. Voilà, Okay. qui font voilà, on n'en a pas en portefeuille actuellement. Il y a une sensibilité au pétrole qui fait que nous n'avons pas, mais ce sont des sociétés que nous regardons. Donc tout ce qui est testing, inspection et certification, pour nous, je dirais que c'est presque des valeurs support à toutes ces problématiques des enjeux futurs, parce que ça va ne faire qu'augmenter. On aura besoin de fiabiliser les process, on aura besoin de répondre aux enjeux sanitaires. Donc ces sociétés-là sont à croissance extrêmement visible. Voilà, donc six thématiques principales, et puis vous en servez donc de ce curseur entre les valeurs plutôt à profil défensif et à profil industriel pour stabiliser ou augmenter la performance selon les cycles finalement de l'économie. Aujourd'hui justement, parce que c'est difficile de se dire est-ce qu'on on est un peu à la croisée des chemins, est-ce qu'on est plus justement, à votre avis, on va se rapprocher d'un redémarrage des cycles, à ce moment-là il faudra privilégier les valeurs industrielles ou bien se mettre sur du défensif en attendant mieux? Voilà, je dirais qu'on a une structure relativement équilibrée en termes de risque et en termes de bêta, parce que vous avez, enfin, sans rentrer dans la technique, hein, il y a ce qu'on voit d'un point de vue optique sous pondération des thématiques, et puis après d'un point de vue de risque, là où on surpondère la volatilité, etc. Donc on est un petit peu plus industriel que défensif aujourd'hui. On a une seconde façon de gérer notre risque aussi, c'est de jouer entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Moindre volatilité, pays extrêmement un marché extrêmement profond et un marché qui est un petit peu plus volatile. Avec en ce moment d'ailleurs une surpondération de l'Amérique du Nord, enfin en tout cas plus d'actions Amérique du Nord. Non, sur le graphique c'est ce qu'on est on est en bleu, on est un petit peu sous-pondéré en Amérique du Nord. Ok, par rapport au MSCI World, par rapport à MSCI, mais dans la construction du portefeuille, voilà, plus par rapport à un indice. Voilà. Alors on garde toujours cette composante Amérique du Nord. Hein. Après, par rapport aux indices, en ce moment, on est un petit peu sous-pondéré en Amérique du Nord et on a remis les gaz sur l'Europe. Bon, ça veut dire que vous êtes plutôt confiant pour cette zone euro. Absolument. Évidemment, les États-Unis, ça dépendra quand même beaucoup de ce qui va se passer demain et du discours de Janet Yellen. Merci de nous avoir présenté le fonds et ses ressorts, Ecofi Enjeux Futurs. Olivier Pézant, directeur de la gestion Action chez Ecofi Investissement.
Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 9h20 pour un nouveau épisode de Direct Gestion. Tout de suite, c'est Direct Investisseur sur Téléfinance.